Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, tu vas pouvoir découvrir de quel livre il s'agissait la dernière fois, même si normalement je te fais aussi une autre petite vidéo récapitulative pour voir ce que je pense, pour que tu vois ce que je pense du livre en question. Il s'agissait de La Horde de Sybille Grimbert. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé en commentaire. Et maintenant, on va jouer à un jeu avec un autre livre dont tu dois deviner le titre et aussi l'auteur, parce que là, je ne vais pas te donner l'auteur. Alors, comme tu le vois là, au fond ou pas trop, le livre que je tiens là, c'est un format de poche. Voilà, je te le dis, c'est un format de poche. Ah, regarde par rapport à l'autre. Il va falloir m'écrire en commentaire donc le titre et l'auteur du livre. Déjà, on a un indice, c'est un livre. Et à quel moment de la vidéo tu l'as trouvé? Alors, c'est l'histoire d'un écrivain dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui retrouve un amour de jeunesse. Le souci, c'est que c'est lui qui l'avait largué et elle, ça lui est resté un petit peu en travers de la gorge. Oui, mais lui est toujours amoureux d'elle. Bah, pourquoi il l'a larguée alors? Bah, ça, on l'apprend tout au long du livre. Et du coup, il y a énormément de flashbacks. Oui, non, mais alors là, c'est plus des flashs, hein, c'est des projecteurs. On retourne en effet dans l'enfance du narrateur, surtout quand il passait ses vacances chez ses cousins. Là où il a rencontré son amour de jeunesse. Et puis il nous raconte quelle belle vie c'était. Car la famille de ses cousins avait bien réussi dans la vie, quoi. Le contraste avec sa famille à lui, moins riche. Mais il nous raconte aussi les malheurs de ses cousins. Parce que oui, malgré leur fric, ils en ont bavé quand même. Et tout ce qui mènera au drame. Avec un D majuscule. Oui, parce que ce roman, c'est pas que l'explication du pourquoi le narrateur il a largué sa petite copine. Ça nous mène donc au drame, dont il est question tout au long du livre, mais qu'on ne découvre qu'à la fin. Bon allez, donne-nous des indices! Ok, alors l'utilisation du passé simple est souvent utilisée et beaucoup trop lourde. Ouais, c'est pas un indice, ça c'est une critique. Ah zut, la révélation du drame est très bien amenée. C'est pas un indice non plus. Je sais pas moi, il y a plusieurs niveaux de flashback, des plus anciens et des plus récents. Bon, t'as fini, oui, nous on veut des vrais indices. Bah oui, mais disons que si je donne le nom de l'auteur ou même l'éditeur, ça va être trop facile. Pourquoi? Eh bien parce que le livre précédent celui-ci du même auteur a eu beaucoup de succès et qu'il n'en a pas écrit 25 non plus et que l'éditeur en question est surtout connu pour publier les livres de cet auteur. Oui, alors ce sont des indices en soi, cela dit. Exact. Je dirais quand même que le grand format de celui-ci est sorti en septembre 2015 et le poche que voilà en mars 2017. Sur ce, écris-moi en commentaire le titre et l'auteur que tu as trouvé et à quel moment de la vidéo tu l'as trouvé. Abonne-toi, partage pour voir si tes amis vont réussir à découvrir le titre et l'auteur. Sont-ils plus forts que toi? Et sur ce, à nouveau, bonne lecture! Et malgré leur flic. C'est quoi ça? Ça fait des ça.